Rebonjour, c'est Nengwan Sialamwana, Madame Sialamwana du mouvement prophétique BBMK Banabilaka Yamvuluzi Kimbangu. Nous sommes sur la partie 2 et je souhaitais du coup partager avec vous le troisième miracle qui n'est pas très connu du public, le troisième miracle de Kimbangu. Alors, cela s'est passé en Corée. Madame Moon qui avec les chefs spirituels du monde hormis l'homme noir. Madame Moon en fait elle est connue plus en Corée puisque avec son époux feu le révérend Moon, ce sont des personnes qui militent vraiment pour la paix. Ce sont des spirituels, des personnes spirituelles et ils sont toujours en quête de paix sur terre. Ils ont vraiment un mouvement pour que ils trouvent la paix sur terre et à cette époque-là, alors on ne connaît plus très bien les dates, mais Madame Moon, avec les grands chefs spirituels, était partie faire une retraite dans une montagne sacrée en Corée sur plusieurs jours. Et le but de leur retraite, c'était de demander à Dieu vraiment des pistes de solutions pour qu'il y ait la paix sur terre. Et ils souhaitaient aussi connaître la face de Dieu, voir Dieu. Donc, arrivés sur la montagne sacrée, ils ont fait des prières pendant plusieurs jours. Et un beau jour arrive un homme entouré de vraiment une lumière très très intense. Cet homme qui se dirigeait vers eux était un homme noir, habillé avec le pagne à l'africaine. Et donc Madame Moon, avec les personnes à qui l'accompagnaient sur ce temps de retraite, ont eu peur. Ils se sont dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là le noir? Est-ce que c'est un diable? Parce que malheureusement, l'homme noir est associé à tout ce qui est démoniaque. Et donc, ils prennent courage et demandent à la personne, mais qui es-tu? Donc l'homme arrive vers eux et il leur dit, mais vous m'avez appelé, me voici. Oh, comment ça vous m'avez appelé? Mais nous on a demandé la paix sur terre, on a demandé à voir la face de Dieu, mais toi qui es-tu? L'homme noir répond, vous m'avez appelé, me voici. Allez dire à mes enfants, plus précisément en Kamba. Kamba, faut savoir que c'est une ville sainte en RD Congo. Donc il a demandé à ce que Madame Moon et les personnes qui l'accompagnaient à la retraite, en retraite, aillent en terre sainte de Kamba, là où il y avait son fils à l'époque, Papa Diangenda Kuntima, qui était le chef spirituel de l'église kimbangiste. Et donc cette personne, Kimbangu, leur a dit, allez voir mon fils Ankamba, dites-lui que vous avez demandé Dieu et que je me suis présenté à vous. Ainsi, mon peuple, la race noire, saura qui je suis et vous entendra, vous qui m'avez fait appeler, ils vous croiront, puisque justement vous n'êtes pas de la race noire, donc vous n'êtes même pas des kimbanguistes, mais allez transmettre le message que vous avez vu, que vous m'avez vu, que vous avez appelé Dieu et que vous m'avez vu. Alors Madame Moon, avec sa délégation, bien sûr, est partie en terre sainte de Nkamba pour aller rencontrer le chef spirituel de l'époque, le fils de Papa Kimbangu, qui était Papa à son éminence Diangena Kuntima. Donc ils sont partis à Nkamba, on fait passer le message à l'église kimbangiste en disant voilà, nous on était partis faire une retraite pour demander la paix sur terre et nous avons demandé la face de Dieu et nous est apparu Kimbangu en disant vous m'avez appelé, me voici. Bien sûr, le message était adressé à l'église kimbangiste, mais c'était un message qui en réalité était adressé à tous les Noirs sur Terre. Il faut savoir que malheureusement, pour nous, l'homme noir, nous sommes quelque part déracinés, puisque il faut savoir qu'en Afrique, l'homme savait très bien prier, savait très bien communier avec Dieu. Sous malheureusement les colonisations, les missionnaires, comme on l'entend par mission,
sont venus sur le continent d'Africa avec des faux évangiles pour y introduire la religion chrétienne. Il faut savoir que c'était une mission qu'ils avaient. Donc c'était la mission qu'ils avaient, c'était de justement d'éloigner tous les Noirs originaires d'Africa de Dieu, de les faire couper, de les faire perdre, de les faire oublier leur culture, leur spiritualité, de les casser par justement ce noyau. Or, si vous regardez bien, la plupart des chrétiens sont originaires des pays d'Africa, mais ils sont originaires par, ils sont chrétiens par justement on va dire le baptême forcé qu'ils ont eu pendant les temps où les missionnaires étaient venus en Africa. Il faudrait que vraiment les Noirs originaires d'Africa, parce que nous avons un ancêtre commun que je vous ai déjà lu dans la création, dans le livre Kukiele. Donc ce livre vraiment nous révèle toutes les vérités qui ont été cachées sur nous, l'homme noir. Il faut savoir que nous avons tous une origine commune. Nous avons un ancêtre commun qui a été créé par Dieu, modelé par Dieu. Ici, je vais vous lire page 58 de Kukiele, les mains qui ont façonné l'homme noir, donc qui ont façonné toutes les races, que ce soit la race noire, que ce soit la race blanche, la race jaune ou la race rouge. C'est le saint Kimbangu qui les a façonnés de ses propres mains, qui a donné vie à l'homme. Je vais vous lire, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous relire le passage qui dit « Première création de l'homme, race noire » en page 58. Après cette scène, donc c'est Papa Kimbangu, après avoir été en terre sainte de Nkamba pour aller se purifier, c'est Papa Kimbangu qui lui a montré la scène justement de la jeunesse de la race noire. Je voulais vraiment vous la relire pour que vous compreniez la dimension de Kimbangu. Après cette scène, j'ai vu descendre du ciel l'image de deux mains noires au-dessus d'une des 7 chaînes de montagnes volcaniques sous un soleil foudroyant. Son corps n'était pas clairement visible, une fumée noire prenant la forme d'une silhouette humaine apparut nettement sous mes yeux. Elle se mit à modeler le corps d'un homme tout doucement, avec la larve du volcan en plein soleil levant. La deuxième phase de modelage fut celle d'une femme. Elle s'est réalisée le soir en plein soleil couchant. Le troisième jour, au premier chant des coqs, les deux mains noires réapparurent de nouveau au-dessus d'une montagne, ressemblant à s'y méprendre de près au volcan de Nyiragongo. Nyiragongo, c'est la mauvaise appellation des montagnes sacrées, des 7 chaînes de montagnes que l'on trouve en RD Congo. La vraie appellation, c'est Nyiragongo, appartient à Dieu, vers l'est de la RD Congo. J'ai vu l'image de la même personne qui commença à rassembler ces deux corps qui étaient semblables à des œuvres de sculpture. Puis il prit un cri, se fit entendre, « Levez-vous », cela fut ainsi. Voilà la création de l'homme, de la jeunesse de la race noire. Donc ça a été exactement la même pour la jeunesse de la race blanche, exactement la même pour la jeunesse de la race jaune, exactement la même pour la jeunesse de la race rouge, sauf que il a vu que c'était les mêmes mains noires qui façonnaient toujours, qui modelaient comme des sculptures un homme et une femme, parce que la jeunesse c'est toujours la création de l'homme et la création de la femme, et ainsi après ils ont reproduit la terre par la procréation. C'était pour vous montrer la dimension de Kimbangu. Donc on voit qu'il est esprit. D'ailleurs le corps, il était venu en chair pour être le sauveur de la race noire, pour nous délivrer, nous, de tout ce qui n'était pas pour nous, c'est-à-dire pour nous remettre sur la voie de notre saine spiritualité. Il est avec ses différentes casquettes, donc on l'a vu sauveur de la race noire,
Il est prophète puisqu'il a prophétisé en 1921 tout ce qui allait se passer dans l'espace Congo, dans la Filika. Et on voit qu'il y a des choses qui se sont réalisées, il y a des choses en cours, il y a des choses qui vont à venir. Et dans sa facette de Saint-Esprit. Papa Kimbangu avait dit à Ntinu Congo, donc le roi Ntinu, ça veut dire roi divin, celui que Dieu a choisi pour libérer le peuple noir. Donc c'est Papa Tuzolana Sakibanza Nyagalele à qui justement Papa Kimbangu a révélé toutes les choses cachées sur notre identité, sur notre histoire de l'homme noir, sur notre culture, sur les pistes pour se sortir justement du mal que nous rencontrons, nous, hommes noirs originaires d'Afrique. Donc il a bien dit que il est notre père et notre frère. Notre frère, pourquoi? Parce que quand il est venu en tant que personne physique, il est né en chair et il était noir. Noir. La peau noire. Notre père, puisque c'est lui, dans la Genèse, qui est notre créateur. C'est lui qui nous a façonnés, qui nous a modelés. Et on voit bien qu'il a montré dans l'écran géant à Papa Tuzolana les mains noires qui modelaient vraiment l'homme noir. D'ailleurs, Papa Tuzolana lui avait demandé, mais les mains que je vois, elles sont à qui? Et il avait dit, mais ce sont les miennes. Ce sont mes mains qui vous ont façonné, qui vous ont créé, qui vous ont donné le souffle de vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il est notre Père. Mais on se rend compte aussi que c'est un sauveur universel. Qui est Kimbangu, sauveur universel également, puisqu'il écoute les prières même des autres races. On a bien vu, je vous ai donné l'exemple pour Israël, où justement il n'y avait pas la pluie. Il a écouté leurs supplications. Effectivement, son fils, le fils de Papa Kimbangu, était sur place en Israël, mais il a écouté la prière du peuple d'Israël. Donc il est le puissant parmi les puissants, c'est un sauveur universel. Il écoute tous ses enfants, puisque c'est lui qui a créé toutes les races. Race noire, race blanche, race jaune, race rouge. Mais en tant que personne physique, quand il est venu sur Terre, il est venu pour délivrer la race noire. Il faut comprendre vraiment que qu'il est venu nous remettre en arrière. En fait, nous étions dans une voie qui ne nous convenait pas. Nous avons suivi, embrasé des croyances nous avons suivi un sauveur qui n'était pas le nôtre. Il est revenu pour nous dire attention, là où vous étiez perdu, je vous remets sur la bonne voie pour que vous puissiez me suivre, moi Kimbangu, et ainsi avoir la libération spirituelle. Puisque, comme il est écrit dans Kukiele, le moteur de la libération, tout partira de l'espace Congo. Et ainsi, tout le pays d'Africa pourra être délivré. On pourra avoir un Congo et une Africa prospère à condition que l'homme noir revienne à sa saine spiritualité. Il faut bien comprendre que dans ces multiples casquettes, qui est Kimbangu? Sauveur de la race noire? Oui. Prophète? Oui. Saint-Esprit, donc Dieu? Oui. Il faut partager vraiment le message que nous avons perdu un moment de notre identité et nous devons revenir à l'endroit où Dieu nous avait dit d'aller. C'est comme si, je vais vous donner un exemple tout bête, Whirlpool faisait des machines à laver, une machine à laver blanche, une machine à laver noire, une machine à laver de plusieurs couleurs avec des options différentes. Et pour chaque machine à laver, bien sûr, Whirlpool, il a un mode d'emploi. Et pour chaque panne qu'il y aurait, admettons, s'il y a des pannes, il y a un technicien qui est spécialisé pour chaque modèle de machine à laver. Et bien, c'est une image que je vous donne pour vous dire que pour chaque race, il y a un sauveur. Oui, il y a un sauveur que nous devons suivre parce qu'à un moment, nous étions perdus. Kimbangu est venu parce qu'à un moment, nous étions perdus. Mais il faut comprendre aussi que dans sa dimension
de créateur, il est Dieu. D'ailleurs, il nous a laissé pour preuve son corps, puisqu'il est venu en corps, en chair. Son corps physique, il est mort en corps physique hein, le 12 octobre 1951. Il est mort après 30 ans, puisque ça, il faut s'en rendre compte aussi, que quand il était sur Terre en tant que personne physique, il a passé 30 ans en prison avec 120 coups de fouet le matin, 120 coups de fouet le soir. Malgré ça, même quand il était en prison, on l'a vu enseigner la Bible à sa façon dans différents coins de l'espace Congo. Il a même été mis dans de l'acide, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Belges ne voulaient pas que justement l'éveil des consciences puisse se réaliser et que les Noirs du Congo et de l'Afrique puissent se rendre compte qu'ils sont dans le faux et qu'ils reviennent à cette saine spiritualité. D'ailleurs, c'est pourquoi il a été emprisonné. Il n'a même pas commis de crime, Papa Kimbangu. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas... C'est juste parce qu'il avait prophétisé pour que l'homme noir soit indépendant, libre spirituellement. Donc il a passé quand même 30 ans de prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Mandela a passé 27 ans de prison. Papa Kimbangu en a passé 30. Et même avec les 30 ans qu'il a passé en prison, il enseignait à droite à gauche dans l'espace Congo. Et jusqu'à maintenant, il nous a laissé son cadeau, son corps, qu'on peut voir en terre sainte de Mkamba, où on a laissé un espace où les gens peuvent se recueillir, qu'on appelle le mausolée. Et son corps n'a pas du tout pourri, malgré les années, il est mort en 1951, donc son corps n'a pas du tout pourri. Et il est avec un œil ouvert pour contrôler le monde des humains et un œil fermé pour contrôler le monde des esprits. Il faut se rendre compte qui est Kimbangu. Jusqu'à maintenant, il y a des preuves à l'appui, des témoignages sur Internet. Les gens voient Papa Kimbangu. Ils le voient et Papa Kimbangu délivre encore des messages jusqu'à aujourd'hui. Puisque c'est vraiment dans le sens où il faut que l'homme noir soit libéré, soit libre spirituellement. Donc posez-vous la question, qui est Kimbangu? Je vous remercie tous de m'avoir suivi. C'était Nengwansia Lamwana du mouvement prophétique BBMK. Je termine en disant Tata Kimbangu yala kwaku, Tata Kimbangu yala kwaku, Tata mfumu mvuluzi Kimbangu ndiantun ngunwa mvika ya swekama, yala kwaku, songantelaku kadiwanungini munzaya mvimba. Je souhaitais juste remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pour faire cet audio et faire un remerciement spécial à tous les enseignants du livre de Kukiele que vous pouvez vous procurer en vous rapprochant des espaces de BBMK, des bureaux de BBMK. Donc une pensée particulière à Mfumu Wolangiangalele, à Mfumu Mbumbavala, Koko Chumbu, Mfumu Nsewale Bolombelo, Mfumu Basilwa, Nengwa Kakesa Makesa Kaikai Biopur, Nengwa Lubaki, Nengwa Gombe, Nengwa Mayanu, Nengwa Isako, Mfumu Masapu Benga et Mfumu Lifeta. Merci de m'avoir suivi. Yenge Kieno, demeurez dans la paix.